Auchan, c'est vrai. Mais léegi boo nee Auchan, tu vas t'implanter loin ailleurs, di nga protéger sa ay boutiquiers locaux. Tu peux aussi dire à Auchan, yow gis naa ne yaa ngi jaay carotte, yaa ngi jaay chou, léegi Auchan mu ngi jaay sax ndambe di jaay netetu. Mais netetu boobu fexeel, tu as l'obligation nga jënd ñi nga xam ne ñoo koy produire Sénégal. Tant que am na kuy jaay netetu Sénégal, amoo droit outil netetu feneen tant que jaayu la moom. Mais boo fi bàyyee sa jaaykatu netetu nga xam ne maire bi 1000 francs la ciy am moom lay dépenser suba nga bàyyi Auchan outil netetu feneen fu gën a yombe maire bi dootu ci génne. Donc loolu tam deuxième mesure d'accompagnement la. Troisièmement, même type implantation Auchan en tant que tel, mais tu peux donner des directives sur l'actionnariat. Nga ne Auchan ñëw leen, vous pouvez même garder votre label si vous voulez, mais la majorité Sénégal moo ko moom. Il faut absolument ngeen am des partenaires du secteur privé sénégalais yoo xam ne ñooy am plus de 50% de l'actionnariat. mu wóor na ne Auchan bu fi jëlee 10 milliards 5 milliards dina des Sénégal. bu fi jëlee 20 milliards 10 milliards dina des Sénégal et cetera et cetera. Malheureusement man des fois je comprends pas, c'est que des fois doo xam nos dirigeants, et je le dis pas spécialement pour le régime en place, les autres l'ont fait en Afrique partout ailleurs c'est les mêmes problèmes. Tu vois pas comment les gens font pour ne pas comprendre ce genre de choses qui se font ailleurs. mu ngi gudd xam naa il faut ma tëb ay yenn affaire après après ñu ñëwaat ci débat yi. ma dem ci régionalisme bi très rapidement parce que là il y a les surtaxes, il y a les quotas, il y a yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat après. Régionaliser pour terminer première partie bi rapidement. Bon c'est une question théorique, je passe rapidement parce que ñun on nous dira que votre patriotisme économique du Sénégal d'abord ne peut pas être un patriotisme complet. Parce que non seulement vous êtes dans le monde, vous avez des limitations, mais vous êtes dans une région où vous avez l'UEMOA, vous avez la CEDEAO, où on a une politique commerciale et économique commune. Donc effectivement, c'est l'occasion de préciser que le protectionnisme, le patriotisme économique du Sénégal, sur la base du Sénégal d'abord, c'est effectivement un patriotisme communautaire. Parce que dans tous les domaines léegi boo xoolee loolu nit ñi duñ ko xam souvent, mais politique yëpp du doon politique Sénégal. Politique région bi lay doon. Donc tey booy discriminer bu la neexee nga ni sénégalais bi moo ma gënal français bi, mais pour nga ne sénégalais bi moo ma gënal burkina bi wala malien bi dafay xaw a jafe. fi nga xam ne rek moo ñuy sauver mooy suñu intégration régionale matagul. Parce que ñun tey intégration régionale bi bu matoon sénégalais du dugal produit marchandise au Mali di fay douane parce que union douanière la. Mais puisque yaa ngi fay douane, ça veut dire que l'intégration régionale n'est pas parfaite. Et tant que l'intégration régionale n'est pas parfaite, on a le droit, nous, d'avoir une protection qui nous permette d'avoir une intégration régionale graduée, adossée sur notre pragmatisme et notre patriotisme économique. Par exemple, loolu France mënu ko. France tey les règles de l'Union européenne sont tellement dures qu'une entreprise française ne peut pas discriminer une entreprise hollandaise. Donc ça, c'était une façon de le dire pour montrer qu'il y a effectivement des limitations, mais ce sont des limitations qui nous laissent encore des fenêtres d'opportunité dans la mesure où nous sommes dans un processus d'intégration régionale gradué. Donc loolu mooy première partie bi maanaam adduna bi nu muy doxee. Encore une fois, globalisé, patriotisme économique globalisé, patriotisme économique régionalisé ak patriotisme économique ciblé. Donc noonu lay doxee. Léegi nag ma ñëw ci deuxième partie bi li ma lay woowee man le microsystème maanaam état bu ne gouvernement bu ne noo koy doxalee foofu damay dem rapidement en sachant que dinañ ci ñëwaat pour ci mën a discuter ci débat bi. Premier point bi foofu ce que j'appelle le patriotisme économique nié maanaam foo xam ne patriotisme économique dafa waroon am te amu fa. Donc le patriotisme économique au Sénégal ne fonctionne pas suivant la conception que nous en avons. Et je vais donner quelques exemples. J'en ai 5. Bon, Auchan, je l'ai déjà dit. Boo jëlee tey nos champions, le secteur des télécoms, Sonatel, Orange, Fleuron, c'est la fierté du Sénégal. Kan moo ko moom? Gouvernement du Sénégal ñaata la am ci Orange? 27%. Donc le fleuron de notre industrie en matière de télécom qui fonde le développement du Sénégal de demain n'est pas aux mains des Sénégalais. On peut disserter. Il y a des bons points sur Orange. Par exemple, au niveau de Orange, les employés ont une partie importante de l'actionnariat. Il y a même 23% de l'actionnariat flottant boo xam ne mën nañu ko tijji. Mais la réalité, c'est qu'Orange a encore 42%. Donc, ce qui devrait être une fierté économique nationale et impulse un taux de croissance, c'est vrai, mais un taux de croissance, comme je l'ai dit un jour dans une émission,
Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la croissance ne se mange pas. Je considère que la croissance se mange, mais la croissance sénégalaise, en l'occurrence, se mange à l'extérieur. Elle s'exporte. Elle s'exporte surtout en France. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Donc ça, c'était le numéro 1, c'est le secteur des télécoms. Le secteur de l'eau. Bon, j'espère que je ne vais pas encore me noyer dans l'eau. Mon passage à la SONES me reste. Mais en citoyen, j'éprouve toujours du plaisir à participer au débat. J'ai toujours dit que le secteur de l'eau au Sénégal n'est pas régulé. Je ne dis même pas que c'est mal régulé. Je dis que ce n'est pas régulé. Parce que si les télécoms, l'équivalent de l'agence de régulation, etc., ça a manqué dans le domaine de l'eau. Mais pour aller rapidement, pays, on a une actualité. L'actualité, c'est que la SDE, qui est là depuis le début, est en train de perdre son marché au profit de Suez. Là, je vous donne les faits. Après, peut-être dans les débats, je vous donnerai mon opinion. Mais ce qu'il faut retenir, j'entends des gens qui disent SDE et Sénégalais, pourquoi ils disent Suez. Ça peut être intéressant comme débat dans le domaine du patriotisme économique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal n'a jamais été majoritaire dans le capital de la SDE. Là, j'ai les chiffres, je peux vous les donner. Le privé sénégalais à 32%. Donc ce sont des individus comme vous et moi qui ont mis leur bille, qui sont des entrepreneurs qu'il faut respecter, mais ils ont 32%. L'actionnaire majoritaire, c'est Evanor, 57%. Donc au jour d'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on puisse dire sur le secteur de l'eau, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas entre les mains du Sénégal. Et l'eau est une ressource de souveraineté. Maintenant, on vient de faire la réforme. On nous dit que Suez a gagné. Suez, c'est peut-être une entreprise française. Je défends le patriotisme économique, je ne vais pas défendre Suez. Mais faisons la comparaison entre les deux actionnariats. C'est important de le savoir. Pour la première fois, parce que là, on va changer complètement les règles du jeu, Suez, qui vient de gagner, aura 45% de l'actionnariat. Et le Sénégal, pour la première fois, aura 55% de l'actionnariat. Donc que ça s'appelle Suez, que ça s'appelle Veolia, que ça s'appelle moi, l'information que je retiens pour le moment, en attendant de voir les contrats, parce que je ne les ai pas encore vus, c'est qu'on passe d'un actionnariat public minoritaire à un actionnariat public majoritaire. C'est fondamental. Est-ce que c'est une reprise en main du Sénégal de ses ressources en eau? C'est peut-être une bonne nouvelle, mais on va voir quel est le contenu des contrats et on va voir comment le Sénégal va s'y prendre. Si ça se confirme, ça fait partie des bons points qu'on doit quand même octroyer au gouvernement du président Macky Sall. Parce que moi, en tant que directeur général de la SONES, je savais à l'époque que le système ne fonctionnait pas parce que la SDE a toujours été en accointance avec le gouvernement. Il a fallu que le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'Hydraulique, lâche entre guillemets la SDE pour que toutes les failles soient mises à jour et pour qu'on puisse se rendre compte qu'une autre gestion de l'eau est possible. Maintenant, j'espère que le gouvernement prendra ses responsabilités pour que les Sénégalais non seulement puissent avoir une eau de qualité, une eau abondante, mais aussi une eau à un prix extrêmement intéressant. Donc, Télécom, ce n'était pas entre nos mains. Oh, ce n'était pas entre nos mains. Il y a une amorce qui est en train d'être faite. On va voir ce que ça va donner. La question des stations d'essence. J'en parle parce que c'est emblématique. Tout le monde le sait. Si vous prenez l'autoroute à péage, c'est avec Eiffage. Si vous regardez les différentes stations d'essence qu'il y a tout au long de l'autoroute à péage, c'est Total. Conflit d'intérêts. Le gouvernement du Sénégal est allé jusqu'à donner à Eiffage la possibilité de déterminer les règles de participation à l'appel d'offres, alors qu'à la base, c'est une commande publique qui ne devrait pas être gérée par Eiffage exclusivement, mais qui devait être gérée par le gouvernement sénégalais. Le résultat, est-ce qu'on peut dire que c'est un hasard? C'est que toutes les stations qui étaient au long de l'autoroute à péage étaient des stations Total. Et à un moment donné, le gouvernement est allé jusqu'à dire un gel, à prononcer un gel de l'implantation des stations sur l'autoroute à péage. Et au moment où on prononçait ce gel, il n'y avait que Total. C'est par la suite, quand il y a eu un tollé, qu'on a réouvert l'appel d'offres et on a donné, je pense à EDK et à quelqu'un d'autre, des stations qui ne sont pas dans les endroits les plus stratégiques. Mais là, il y a une connivence entre l'État, Eiffage qui s'occupe de l'autoroute, j'y reviendrai pas, vous connaissez tous les scandales liés à l'autoroute, et l'implantation de stations d'essence. On ne va quand même pas nous dire qu'au Sénégal, il y a des gens qui sont capables d'ouvrir une station, de recruter des gens qui vont à la pompe et qui gagnent de l'argent.
Si dans nos pays, même pour pomper de l'essence ou du gasoil, vous avez besoin d'externaliser, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un problème de planification, c'est un problème de gestion et c'est un problème qui vient de nos États. Et ça aussi, c'est ce que j'appelle la négation du patriotisme économique. Je voulais parler de la pêche, etc. Mais bon, ça va prendre beaucoup de temps. Mais retenez que du point de vue du Sénégal, j'ai diagnostiqué ce qu'on appelle le patriotisme économique nié. Maintenant, le patriotisme économique assumé. Je vais aller rapidement en vous donnant des exemples. Le Royaume-Uni, avec ses embargos, pour toutes les questions stratégiques liées à l'énergie, à la sécurité, etc., vous avez des lois américaines qui interdisent une participation publique majoritaire d'un gouvernement étranger ou même du privé étranger. Un gouvernement étranger ne peut pas être majoritaire dans certains secteurs stratégiques en Grande-Bretagne. Et même les multinationales qui sont censées traverser les frontières ne peuvent pas avoir une participation majoritaire si le gouvernement anglais considère qu'il s'agit d'une question de sécurité économique. Ce que nous n'avons malheureusement pas dans nos pays. Un exemple de patriotisme économique assumé. Deuxième exemple que vous connaissez bien, c'est l'exception française. Les Français ont tendance à avoir des exceptions dans tous les domaines. Exception agricole, exception culturelle. À chaque fois que le marché ne permet pas aux entreprises françaises d'être compétitives dans un secteur déterminé, la France invoque l'exception qui lui permet d'extirper ce secteur de la libéralisation des échanges et de lui donner des subventions, ou en tout cas de le protéger contre la concurrence. C'est aussi un exemple de patriotisme économique assumé. La Chine, exemple extrêmement important, et nous devrions xool ci ñoom. Parce que la Chine rek moo xaw a nuru ak ñun structure économique. Parce que nous sommes en train de vivre à l'époque contemporaine les transformations économiques de la Chine. La Chine a dit à tout le monde, venez. Nous sommes faibles sur le nucléaire, venez. Nous sommes faibles sur les trains à grande vitesse, venez. Nous sommes faibles sur l'énergie, venez. Mais quand vous venez, dans tous les contrats signés par la Chine, il y a des clauses de transfert de technologie. Je signe un contrat avec la France. Mais si vous, Français, vous n'êtes pas en mesure d'apprendre aux ingénieurs chinois comment on construit un train à grande vitesse, nous ne vous donnons pas le contrat. La France n'a pas le choix. Soit elle dit, je ne transfère pas ma technologie, j'ai mon brevet, ce sont les droits de propriété intellectuelle. Et dans ce cas, la Chine va donner le marché à quelqu'un d'autre qui joue le jeu. La France ne veut pas laisser ce marché. La France signe avec la garantie que vous allez construire à la Chine des trains à grande vitesse en 2000, mais en 2025, quand il s'agira de construire d'autres trains à grande vitesse, les ingénieurs chinois qui ont bénéficié du transfert de technologie vont eux-mêmes construire leur propre train à grande vitesse. C'est ça l'intelligence économique. C'est ça le patriotisme économique. C'est ça que nous n'avons pas pu réussir à faire avec le TER. Le TER, ok, on est en 2018. Il n'y a aucune grande entreprise sénégalaise qui est capable de faire un train de cette envergure. D'accord, sur le diagnostic. Mais sommes-nous si nuls que nous ne pouvons pas le faire en 2018, nous ne pouvons pas le faire en 2035 et nous ne pouvons pas le faire en 2100. Et avec le contrat que les Français ont signé avec le gouvernement du Sénégal, nos enfants, dans 25 ans, 30 ans, vont avoir besoin d'un autre TER qui va aller à Tambacounda ou à Kédougou en Casamance. On va encore faire appel aux Français. Les Français sont dans une logique de patriotisme économique. Si vous ne leur demandez pas de vous transférer la technologie, ils ne vont pas vous la transférer. Mais lan moo la tere yow nga am sa fulla ne que yow mën nga ma defal train Chine mën na ma defal train Inde mën na ma defal train boo ma nangul wax train ni ñu koy defaree ba suba mën ko defal sama bopp ma jox ko Chine. Est-ce qu'on a été contraint de signer des contrats sans transfert de technologie? Est-ce qu'on nous a mis un couteau sous la gorge? Non, c'est une question de leadership. C'est un déficit de patriotisme économique, malheureusement, qui fait que nos dirigeants ne travaillent pas sur la base de nos intérêts. Et avec ce terre-là, xaalis bi dem ci terre bi Sénégal mënul na fa nekk jóge nekk définitivement un pays d'ingénieurs. Définitivement. Parce que loo ci jox France da nga koy laaj contrepartie. Et c'est ça qui fait que demain, tu n'auras pas besoin d'eux. Aujourd'hui, j'ai vu le président Macky Sall aller à Toulouse pour des avions. Mais avec les contrats qu'ils vont signer là, dans 350 ans, on va revenir à Toulouse pour acheter des avions.
Parce que rien dans notre dispositif ne nous permet de nous donner les moyens de faire des avions. Et puisque vous êtes dans un monde concurrentiel, vous n'avez pas que la France. Avant, vous aviez que la France. Et la France vous impose. Avant, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, c'était à l'époque d'Abdou Diouf, il y avait un débat. Les Japonais qui pouvaient nous vendre des Toyota beaucoup moins chers que des Peugeot, mais on était obligé d'acheter les Peugeot françaises. Parce que c'était la France. Mais le monde a changé. Maintenant, pourquoi je vais aller acheter une Peugeot française à 5 millions, alors que pour la même voiture, peut-être même avec une qualité supplémentaire, je vais l'avoir à 3 millions. C'est ça la diversification du partenariat. Partnership diversification. Et le champion de la diversification du partenariat, c'est Maître Abdoulaye Wade. Et nous le remercions d'avoir impulsé le Sénégal dans cette voie. Et malheureusement, tout ce qu'on a pu faire à l'époque est en train d'être repris d'une autre main par le pouvoir actuel. Dernier exemple, il y en a beaucoup, je vous donne l'exemple des États-Unis. J'ai évité de me noyer. Dernier exemple sur le patriotisme économique assumé, les États-Unis. Vous avez certainement entendu parler de cet exemple. Idrissa aime beaucoup en parler, j'aime beaucoup en parler. Dans la Constitution des États-Unis, il y a la notion de National Vital Interest, intérêt national vital. L'intérêt national vital des États-Unis, ça veut dire que à chaque fois que les États-Unis sont dans une situation où ils doivent trancher, à chaque fois qu'ils sont dans une situation où ils doivent trancher, le seul curseur important pour eux, c'est où se trouve l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Et l'exemple qu'on donne souvent, c'est que s'il faut aller en Irak tuer Saddam Hussein parce que cela correspond aux intérêts des États-Unis, les Américains vont aller en Irak tuer Saddam Hussein pour l'intérêt des États-Unis. Je ne dis pas que dans l'absolu, ce qu'il faut faire, mais ça donne une idée de jusqu'où on peut aller dans la défense de ses propres intérêts. Et c'est ce que nous n'avons pas malheureusement au Sénégal. Cette notion du Sénégal d'abord, cette notion du Jiital Sénégal dans ses intérêts, cette notion que j'ai aimé théoriser récemment, qui voudrait que Demba gënal le Dupont. Et que doo nekk di jaamu soxla Dupont fàtte Demba bi nga xam ne reerul Demba ci sa biir kër. Et c'est ça que nous vivons malheureusement au Sénégal. Il faudrait que pour chaque contrat, que chaque convention, chaque accord, le curseur soit l'intérêt des Sénégalais. Comme quelqu'un, c'est Idrissa qui racontait l'histoire, quelqu'un qui lui a dit un jour, You are a nation of beggars. Vous êtes une nation de mendiants. Fa metti ci xol ci loo xam ne mën nga ko amal sa bopp. Dañu tàmm tàllal loxo ba nga xam ne même fa suñuy intérêt nekk ñu war fa imposer duñ ko imposer parce que da nga tàmm tàllal loxo. Man mas naa gis benn jour yàgg na ñu organiser une manifestation à la télé RTS. Caméra yi ñëw yëpp Assemblée nationale parce que je sais pas quel pays qui nous avait offert des ordinateurs. Mën leen man mu ndaw mi sax man bu ma góorgóorlu mën naa am 100 ordinateurs yu ma jël may ko Assemblée nationale. Léegi on va organiser une cérémonie nationale parce qu'un pays nous a offert des ordinateurs pour notre Assemblée nationale qui est la base de notre souveraineté. Xam nga loolu lu ko indi c'est pas parce que amuñu ordinateur parce que dañu tàmm ñaan dañu tàmm loxo dañu tàmm tàllal loxo dañu tàmm lu bon. Loolu boo demee ba mu nekk une mentalité de gouvernant, c'est pour ça que des fois il y a de nos dirigeants quand tu leur parles des choses dont je parle, ils comprennent même pas parce qu'ils ont un autre logiciel mental. Ils sont habitués à ça. Ils préfèrent plaire à Dupont plutôt que plaire à Demba. Alors que c'est Demba qui les a mis là où ils sont. J'ai l'habitude de dire en taquinant que le président Macky Sall, avec tout ce qu'on lui a donné, et ça c'est un vieux qui m'a inspiré, qui me disait, même Bouy Nelaw, président Macky Sall, même Bouy Nelaw, Sénégalais dañuy fay ku koy garder pour mu nelaw. Parce que nelawam dafa war a xóot mu noppalu pour bu jógee taxaw suñu intérêt askan. Mais regardez tout ce qu'on vient de dire sur le patriotisme économique nié. Malheureusement, celui qui prendra le pays demain, je souhaite que ça soit Idrissa. Ça peut être Sonko, ça peut être Karim, ça peut être Khalifa. Nous sommes des démocrates. Nous accepterons ce que